je vais dire, moins celui d'un homme qui a porté un projet salutaire pour un département. Parce que, premièrement, et la présidente l'a dit dans son courrier de réponse, c'est un projet qui a été partagé par vous avant, et nous maintenant, mais nous avant aussi. Je m'explique. C'est un projet qui a été unanime, et puis qui s'est déployé parce que c'est naturellement, et je pense qu'un certain nombre des départements l'ont compris en France, c'est le déploiement du numérique, de la fibre optique notamment, est un projet, est une ambition qui est indispensable maintenant, notamment quand on veut s'afficher, nous ici très clairement, sur des solidarités territoriales. Donc, ce que Jeanne peut-être aurait pu rappeler aussi, c'est que ce n'est pas un projet, c'est le projet d'un syndicat mixte. Il y a le département, certes, mais il aurait pu aussi, parce qu'il y a un certain nombre ici sont des présidents ou des anciens présidents de communautés de communes, rappeler que ce projet est porté par les communautés de communes et pour les communautés de communes dans leur territoire, et non pas que par le seul département, même si il y met une contribution qui est conséquente. Autre élément aussi, puisque vous êtes très prompt à critiquer le rapport des orientations budgétaires en disant même que finalement ça vous intéresse tellement pas que vous ne souhaitez pas prendre part au vote, certes, on entend. Ce qui veut dire que quand on affiche comme première priorité le très haut débit, naturellement ça ne vous intéresse pas non plus. Là c'est un peu plus choquant quand on sait effectivement ce qui a pu être fait par le passé et le projet qu'on ambitionne. Peu importe. Peu importe en tout cas pour nous, parce que c'est un projet prioritaire et je me félicite que l'exécutif et que notre majorité ait mis ça dans les priorités. Parce que vous le savez aussi, et certains élus qui sont préoccupés par ces problématiques, j'espère tous sur vos territoires, mais certains plus parce qu'ils sont membres du syndicat mixte, savent que ce déploiement n'est pas un long fleuve tranquille. Et que, comme l'a dit Philippe Gonon tout à l'heure, si le rapport de la Chambre régionale des comptes est précis sur l'origine du projet, il l'est moins sur le déploiement, et pour cause, puisque c'est surtout nous, c'est surtout à notre majorité le soin de le développer sur l'ensemble du territoire. Et quand on dit qu'il n'est pas simple, puisqu'on en parle régulièrement, oui, opérationnellement, c'est pas simple. Il ne s'agit pas d'avoir un projet, il faut après le déployer sur le territoire. Et le déploiement, vous le savez, pose un certain nombre de problématiques techniques qui n'ont peut-être pas été envisagées au départ, mais qui nous obligent maintenant à les régler. Il y a d'autre part le problème de la couverture géographique. Oui, 21 communautés de communes ont été associées, mais ça ne fait pas le compte. Il en reste 8 qui, j'espère, un jour ou l'autre, devront être rapprochés de sons abordés avec lesquels on travaille et devront effectivement permettre une couverture totale du territoire. Tel n'est pas le cas pour l'instant. Je parle de 4 communautés de communes qui n'ont pas su être accrochées à l'instant, et je parle aussi de 4 communautés de communes qui bordent la région de Montbéliard, notamment qui sont dans le syndicat mixte de l'aire urbaine pour l'instant. Et puis c'est aussi des problématiques technologiques, puisque s'y amener du FTTH partout, de la fibre optique à l'abonné partout, il y a eu dans le mix d'ingénierie, le mix technologique, de la montée en débit. Et on s'aperçoit que finalement, au-delà des problématiques européennes de TVA et autres, c'est des difficultés de mise en œuvre très importantes de la montée en débit sur les territoires, et heureusement d'ailleurs que peu de dossiers concernent. Alors je suis effectivement, voilà, je suis étonné que, au-delà des débats, des prises de bec et des propos très lourds qui ont été tenus par un ancien président, ancien sénateur, comme ça a été dit aussi, et actuel ambassadeur représentant la France à l'étranger, on puisse tenir des propos qui qualifient la présidente d'un certain nombre de mots que je ne reprendrai pas puisqu'on va apaiser les débats, mais qui au moment des débats sur le fond, les ignorent, les écartent et prennent effectivement l'engagement de ne pas prendre part au vote, peu importe, ce qui me paraît relativement gênant quand on vous présente des orientations que peut-être vous contestez, notamment sur les routes, mais qui sont pour nous essentiels, parce que ce beau projet, cette belle priorité qui est celle du très haut débit, qui est celle de l'infrastructure pour l'instant, mais qui va très vite être celle des usages, va très vite vous concerner vite, et ne prendre pas part à ce débat, je trouve ça regrettable. Et puis, puisque vous nous taxez aussi d'immobilisme, vous n'aurez pas oublié non plus que la présidente a pris ce dossier non seulement par priorité, mais pas qu'une priorité sur le texte, mais sur le terrain,
en étant le département porteur au sein de la SPL, nous avons déjà délibéré sur ce point, mais faire en sorte que le département soit à l'initiative, et plus que ça, sur l'ensemble des 8 départements qui composent cette région, et que cette future SPL contiendra, puisqu'on est 6 pour l'instant, mais en prenant, et je voulais la saluer et le remercier du travail qui a été fait, parce que ce leadership qui a été commencé, il est maintenu, il est accéléré, et il est fait en sorte que nous restions porteurs de cette belle priorité dans notre département, bien sûr, mais sur l'ensemble de la région. Je vous remercie. Bon. Il faudrait donner la parole à Madame Voidet. Je n'arrive pas à lui donner, s'il vous plaît. Merci. Oui, là encore très brièvement, pour revenir sur l'explication du fait que nous ne prendrons pas part au vote, je crois qu'on partage beaucoup de choses. On partage notamment tout ce qui concerne le très haut débit et beaucoup des projets. Simplement, les orientations budgétaires sont là pour définir les orientations d'une politique. Les orientations d'une politique qui sont la déclinaison d'un projet. Et là, on a un peu le sentiment, dans la mesure où le projet n'est pas connu, que les choses marchent un peu à l'envers ou dans le désordre. Et il nous eût semblé préférable qu'on connaisse d'abord le projet, qui se décline ensuite en orientation budgétaire, puis de façon chiffrée dans le budget. Et là, c'est plutôt ce fonctionnement un petit peu hétéroclite qui fait qu'on décide de ne pas prendre part à ce vote. Ça n'est pas une opposition, vous l'avez bien compris, vous l'avez compris dans les propos que j'ai tenus, dans les propos de certains nombres de mes collègues, avec un certain nombre de choix qui sont faits et que nous soutiendrons le moment venu. Simplement, on est dans une démarche qui n'est pas tout à fait la démarche habituelle et pour le coup cohérente. Merci. Madame Petitjean. Merci, Madame la Présidente. Mon voisin s'inquiétait que nous ne parlions pas assez de solidarité. Ce n'est pas parce que les solidarités sont oubliées. D'ailleurs, beaucoup de missions de solidarité sont obligatoires pour le département. Et ce n'est pas parce que certaines missions ne sont pas forcément dans l'obligatoire que nous les éliminerons forcément et nous prendrons nos responsabilités, sachant très bien que, par exemple, dans le domaine de la prévention, où il y a des actions qui peut-être ne sont pas obligatoires, on sait que d'agir en amont permet parfois de supprimer des dépenses plus importantes après. Merci. Pardon. Rémi ? Non ? Bon. Ah non. Écoutez, je ne vois plus de demande de parole, alors je vais essayer d'être très synthétique là aussi, puisque nous allons passer au vote. Je crois, pour notre collègue David Barbier, me faire dire que je ne parle pas de solidarité, alors même que l'ensemble de mon propos liminaire est basé sur les solidarités et la fierté de pouvoir les mettre en œuvre, on ne s'est pas compris, mais je crois qu'on échange suffisamment pour que nous puissions les uns et les autres nous retrouver sur le même chemin à un moment donné, même si j'ai bien compris que vous ne soutiendriez pas tout. Je crois que ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, vous nous dites, vous faites les choses de façon inhabituelle, mais on n'est plus dans le cadre habituel. Je crois que ça, il faut bien l'avoir en tête. On n'est plus dans un cadre habituel. Et ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de fixer le cadre des orientations budgétaires. Je vous l'ai dit, nous faisons les fondations et ensuite, nous allons mettre pas trop de cloisons, parce que vous savez que je souhaite que nous puissions mettre une politique complètement transversale en place, justement pour pouvoir, à partir de nos compétences obligatoires, enclencher aussi l'ensemble des politiques qui nous sont chères, que sont la jeunesse, l'éducation, le sport et la culture. Et voilà, nous devons procéder donc à des réductions de dépenses. Mais il faut qu'on puisse expliquer les uns et les autres comment nous les faisons. Et si nous partons dans une politique par politique,
chacun revient sur son précaré aujourd'hui. Qu'allons-nous faire là? Qu'allons-nous faire dans la culture? Qu'allons-nous faire pendant les collèges? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, à partir de notre fil rouge, nous allons mettre en place l'ensemble des actions? C'est ça qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Alors, vous ne le partagez pas, vous ne prendrez pas part au vote. Je prends acte. Sauf que c'est quand même très, me semble-t-il, pour la première fois, on doit voter sur des orientations budgétaires, pas prendre part au vote. Ben, c'est une posture que vous prenez et qui est la vôtre. Voilà. Simplement, et pour finir, je voudrais simplement que vous arrêtiez les amalgames, s'il vous plaît, les amalgames, et puis la caricature un peu trop facile. J'en terminerai là et je vous propose de passer au vote. Donc, si j'ai bien compris, vous ne prenez pas part au vote. Donc, qui est pour? Donc, avec les procurations qui sont les vôtres. Voilà, très bien. Donc, nous allons clore cette séance avec, là aussi, un petit mot, puisque vous l'avez... Oh, pardonnez-moi, il me manque le rapport dont nous devons vous faire part, donc, sur l'exercice des délégations de compétences. Oui, bon. Pardon. Oui, donc vous avez en 3 annexes retracé toutes les opérations depuis le Conseil départemental du 14 décembre 2015, action en justice engagée, état des marchés non réalisés, opérations financières relatives aux emprunts et à la ligne des trésoreries réalisées. Et donc, nous demandons au Conseil de prendre acte de ces informations. Je pense que ça n'apporte pas de remarques particulières. Vous avez tous les uns et les autres lu le rapport. Donc, vous avez eu sur table donc, le document concernant l'Observatoire départemental de l'habitat et du Doubs. Je souhaite remercier en tout cas l'ensemble des collectivités et structures membres de l'Observatoire qui nous ont édité ce document. Je crois que c'est quelque chose d'important qui nous sera précieux en tout cas. Le zoom est important par rapport aux différents secteurs qui sont très différents dans le contexte qui est le nôtre. Je voudrais bien entendu, pour ma part, je ne voulais pas le faire en début de séance parce que notre directeur général adjoint est encore présent et le sera encore pour quelques semaines. Donc, saluer Pascal Brenière pour l'ensemble du travail qu'il a effectué. Je crois que nous avons pu travailler ensemble depuis au moins 10 ans, me semble-t-il, hein, majorité, minorité. Je crois que c'est ça l'important aussi et la qualité des hommes et des femmes qui constituent en tout cas l'administration de notre collectivité. Alors il n'ira pas très loin puisqu'il est recruté au poste de directeur général adjoint du pôle gestion mutualisée de la communauté d'agglo du Grand Besançon et de la ville de Besançon. Donc là, une mutualisation qui s'opère entre la ville et la CAGB, comme nous en faisons nous aussi avec d'autres départements, avec d'autres structures, d'autres collectivités, et c'est ce qui va se poursuivre en tout cas dans les mois et les années à venir. Et puis saluer aussi Nathalie Campenet, qui nous quitte aussi et qui prendra donc les fonctions de responsable de la cellule recrutement et mobilité interne au CHRU de Besançon à compter du 25 février prochain. Donc, je voudrais vraiment remercier les uns et les autres, saluer encore une fois l'arrivée de notre directeur général des services et puis leur souhaiter bon vent
Alors nous aurons l'occasion, me semble-t-il, de continuer à travailler ensemble, puisque le domaine de la santé, même si ce n'est pas une compétence propre du département, nous avons beaucoup de relations avec, que ce soit l'Agence régionale de santé, en tout cas, et tous les domaines. Et puis, bien entendu, concernant la ville de Besançon et la communauté d'Aglo, les partenariats qui sont déjà en cours et qui devront naître encore demain pour être beaucoup plus efficaces et efficients. Je vous propose qu'on se retrouve pour prendre le verre de l'apéritif. Ensuite, nous partagerons le repas et nous nous retrouverons donc en séance pour la commission permanente, 14h30, où nous devrons tenir. Donc, je voudrais remercier aussi l'ensemble des services qui ont travaillé au bon déroulé de cette assemblée. Le travail est rude pour l'instant, mais c'est pour vous proposer un programme qui nous donnera un vrai cap, en tout cas pour les années à venir. Je vous remercie.